Bonjour tout le monde, donc on se retrouve une nouvelle fois pour cette fois-ci pour la série numéro 2 sur les installations électriques. Donc on va commencer avec le premier schéma de l'exercice. Bien, et l'objectif serait de déterminer dans un premier temps, chercher le courant ID de ce schéma qu'on a ici. Donc ID, alors ID ici c'est égal à 0. Pourquoi ID égale à 0? Parce que si je prends, vous voyez, donc normalement ID, normalement, on a le défaut à ce niveau-là, donc normalement ID, il va traverser la phase numéro 3, mais il ne peut pas passer, il ne peut pas traverser, hein, il peut pas traverser parce que là nous avons un circuit ouvert. Le circuit, il est ouvert ici, à ce niveau-là, au niveau du récepteur numéro 2. Bien. Ok, donc, puisque la boucle est ouverte, donc ID égale à 0. Maintenant, à quoi est égal ici 2? Alors, ici 2, c'est égal à la tension au niveau de la phase de la masse ici, moins la tension au niveau du sol. La tension au niveau du sol, c'est égal à 0. Et V au niveau de la masse, ce serait le potentiel sur la phase numéro 3. Donc ici 2, c'est V de la phase 3 moins V du sol. V du sol, c'est égal à 0 tout le temps. Et V de la phase 3, donc ici, on va chercher V de la phase 3. Bien, alors pour le trouver, on va jusqu'ici. Au niveau, on va travailler sur la résistance Rn. On sait que, puisque le courant de défaut c'est égal à 0, donc l'intensité qui traverse la résistance ici, ça doit être égal à 0. D'accord? Normalement, le courant de défaut il doit circuler. Si le circuit n'était pas ouvert, normalement, il doit circuler à travers la résistance Rn. Mais il n'y a pas de courant, donc ça veut dire que la tension de la résistance Rn égale à 0. Ça veut dire que c'est quoi la tension de la résistance? Donc c'est Vn moins V du sol. D'accord? Vn moins V du sol, c'est égal à 0. Donc ici, pardon, V du sol, je peux le remplacer tout simplement par Vn, V du neutre. Et là, V de la phase numéro 3. Et comme vous le savez, sur un système triphasé, la différence de potentiel entre une phase et le neutre, c'est la tension simple, c'est V, qui est égal à U sur racine 3. Et le U ici, c'est donné, c'est 400. Donc 400 divisé par racine 3, qui est à peu près égal à 231 volts. Donc ça, c'est la tension UC2. Bien. Okay. Maintenant, on va chercher la tension UC1. Alors, la tension UC1, donc puisqu'on n'a pas de défaut au niveau du récepteur numéro 1, donc on n'aura pas de courant de défaut. Et D1, c'est égal à 0. Si ED1 égale à 0, vous avez UC1, ça serait égal à RU fois ED1. Donc, ça serait égal à 0 volts. Donc, ici 1, pardon, c'est égal à 0 volts. Maintenant, ici de 1. UC de 1. Alors, la loi d'Email, c'est UC2 moins UC1. D'accord? Donc, j'applique la loi d'Email ici. Je fais UC2 moins UC1. C'est égal à quoi? C'est égal à 231. Donc, moins 231 volts. Non, c'est plus plutôt. C'est 231 volts. Très bien. Et du coup, alors ça, c'est supérieur. Donc, vous voyez, supérieur à 50 volts, qui est la tension limite. Donc, on a un danger au niveau de la masse numéro 2. D'accord? La masse numéro 2, ça présente un danger. Donc, il ne faut pas qu'on touche le récepteur numéro 2. Bien. Maintenant, je passe au modèle, bien schéma suivant.
Alors, cette fois-ci, nous avons un fil ici. Et donc, le fait est d'avoir un fil ici. Donc, cette fois-ci, attention, le courant de défaut, il peut circuler. ID, ID2. Voilà, c'est là que nous avons un défaut. Donc, il doit circuler ici. Voilà. Après, il va traverser. Là, c'est ID1, il n'y a pas de ID1. Donc, ID1, c'est égal à 0, pas de souci. Donc, ID1 égal à 0, puisqu'on n'a pas de défaut ici. Donc, le ID total, ça doit être égal à ID2. Donc, c'est lui qui va traverser, en fait, il va retourner jusqu'ici. D'accord? Donc, on peut le calculer. ID2, c'est égal à quoi? C'est égal, donc le point de départ, en fait, c'est la phase 3. D'accord? La phase numéro 3. Et le point d'arrivée, c'est le neutre. Donc, la tension ici, c'est entre la phase 3 et le neutre. Donc, c'est 400 divisé par racine 3. Sur quoi? Sur l'ensemble des résistances qu'il a traversées. Alors, je vois quoi? Je vois deux résistances. Donc, RU plus RM. Donc, 20 plus 20. Et je trouve combien? Donc, 400, bien 231, simplement, directement 231 divisé par 40. Voilà. C'est égal 5,78 ampères. Alors, ça, c'est la valeur du courant de défaut. Maintenant, à quoi est égal IC2? Alors, IC2, vous voyez, c'est la tension au bord de RU. Donc, IC2, c'est égal à RU fois ID2. Donc, 20 fois 5, donc fois 5, c'est égal 28,9 à peu près volts. UC1, c'est la même chose. Vous voyez, c'est au bord de RU. Donc, la même chose ici. 28,9 volts. Donc, apparemment, c'est inférieur à 50 volts, qui est la tension limite. Donc, cette fois-ci, on n'a pas de danger, ni au niveau de. Mais en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre du milieu. Donc, dans un milieu sec, ça ne va pas poser un danger. Mais dans un milieu humide, ça peut poser un danger. Parce que la tension limite, rappelez-vous, c'est égal à 25. Voilà. Donc, puisque les deux tensions sont égales, donc ça veut dire que ici 1, ici 2, 1, c'est égal à 0. Rappelez-vous, ici de 1, c'est ici 2 moins ici 1. Bien. Je passe au schéma suivant. Voilà. Bien. Alors ici, on a un défaut au niveau du récepteur numéro 2 et nous avons un circuit fermé. Donc cette fois-ci, il y aura encore un défaut donc, qui va aider 2 arriver ici. Il va devoir traverser la première résistance. Encore ID2. Là, puisque ID1 c'est égal à 0, donc on aura toujours ID2 ici qui va devoir traverser la résistance Rn et arriver jusqu'au neutre. Donc, même chose. Donc, on est parti de la phase numéro 3. Donc, ID2, c'est égal à 400 sur racine 3, entre la phase 3 et le neutre, sur l'ensemble des résistances qu'on a traversées, donc 270 plus la résistance de contact ici, plus 120, plus 20. Un calcul. Donc 231 divisé par 270 plus 120 plus 20 égale, voilà, 0,5 0,56 3 ampères. Donc ça, c'est le courant de défaut. Maintenant que nous avons le courant de défaut, on peut déterminer UC1 et UC2. Alors, UC2, c'est la tension au bord de RU. Donc, c'est égal à 120 fois 0,563.
c'est égal à combien? Je trouve 67,6 volts, qui est supérieur à 50 volts, donc ça pose un danger. Hein. Attention, ici 1, ça pose un danger. La même chose avec ici 2, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas toucher ni l'appareil 1, ni l'appareil 2. Donc, voilà. Ici 1, c'est égal à ici 2, ça veut dire que ici 2, 1, c'est égal à 0. Donc, ici 1, c'est aussi égal à 67,6 volts. Okay. Donc, attention, on a un danger sur les deux appareils. Bien. Alors maintenant, je passe au exercice suivant, bien, schéma suivant. Voilà, alors sur ce schéma, hop, regardez un peu. Cette fois-ci, encore une fois, on a ID égale à 0, ID2. Pourquoi ID2 égale à 0? Donc le courant va traverser, va circuler, hop, mais là c'est coupé. À ce niveau-là, c'est coupé. Donc ça veut dire que ID2, directement, c'est égal à 0. Voilà. Et si ID2 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que IC2, c'est aussi égal à 0, parce que ça serait RU fois ID2 qui est égal à 0. Ici 1, c'est encore 0. Donc là, nous avons aussi 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ni danger, il n'y a pas de danger ni au niveau de 1, ni au niveau de 2. Cette fois-ci, c'est sans problème. D'accord? Parce qu'on n'a pas de courant de défaut. En plus, avec les tensions de contact qui sont égales à 0. OK. Alors, exemple suivant. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, on a un défaut ici. Donc, on a ID2 qui va traverser la résistance. ID2, la résistance de contact. Il n'y a pas de défaut. Donc, c'est encore ID2. Et hop. Ça va passer. Donc, on arrive au neutre, on est parti de la phase. Donc, ID2, c'est égal à quoi? C'est égal à 400 divisé par racine 3 sur l'ensemble des résistances que nous avons traversées. Donc, 270 plus 20 plus 20 plus 1000. D'accord? Donc, plus 1000. Donc, on trouve combien? Donc, 231 divisé par 170 plus 20 plus 20 plus 1000. Ça fait quoi? Ça nous fait 0,176 ampères. Maintenant, à quoi est égal ici 2? Ici 2, c'est 20 fois 0,176. C'est égal. C'est égal à 3,5 volts sans danger. Sans danger sur les personnes. Même chose, UC1 c'est égal à UC2. Ils sont connectés par le fil comme vous voyez ici. Donc, UC1 c'est égal aussi 3,5 volts. Il n'y a pas encore de danger. Ça c'est égal à 0. Donc cette fois-ci c'est bon, donc aucun risque, ni sur l'appareil 1, ni sur l'appareil 2. Je passe à l'exercice suivant. L'exemple suivant. Voilà. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un défaut ici, ID2. Alors, le ID2, il va traverser en fait le fil ici. Et puis, une fois arrivé là, il va se diviser en deux parties. Alors, il y a une partie qui ira dans ce sens, il y a une partie qui ira dans ce sens-là. Pourquoi? Et il y aura une partie qui ira dans ce sens parce que nous avons également un défaut au niveau du récepteur numéro 1. Du coup,
cette portion, il y a cette partie, il va traverser là où il y a le défaut, c'est-à-dire il va revenir sur la phase numéro 2. Donc le point de départ, c'est la phase numéro 3, et là, l'arrivée, c'est la phase numéro 2. Alors l'autre partie, par contre, il va devoir traverser les résistances, mais attention, voilà, en fait, voilà, donc il va traverser l'autre partie. Il va traverser l'autre partie, hein, si possible. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, attention, donc le ID2, donc on va le diviser en ID' et ID second. Mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est que la résistance ici, hein, la résistance ici, c'est négligeable devant la résistance qu'on a là. Là, nous avons une résistance de 20 plus 20, ça fait 40. Et là, pratiquement, vous avez une résistance qui est égale à 0. D'accord? Donc, du coup, je pense que, autrement dit, le hit des deux, le hit des seconds, normalement, ça doit être négligeable, bien simplement négligeable devant hit des primes. Du coup, le hit des deux, il va devoir traverser, en fait, ce circuit qu'on a ici. Donc, hit des primes, c'est égal à hit des deux. Donc, on pourra finalement imaginer que, voilà, que le courant, il va tout simplement traverser cette partie qu'on a ici. Bien. Alors, finalement, le circuit de ID2, c'est quoi? Donc, le point d'arrivée, c'est la phase 3, puis il va revenir sur la phase numéro 2. Donc, ID2, ça doit être égal à tension. La tension ici, c'est la tension entre la phase 3 et la phase numéro 2, c'est 400. Cette fois-ci, c'est 400 volts. Divisé par l'ensemble des résistances qu'il a traversées, apparemment, il y a une résistance, c'est tout simplement une résistance des fils. C'est la résistance du câblage, je ne vois aucune résistance ici dans ce circuit. Ça veut dire que théoriquement, ce courant-là, elle doit être énorme. Elle doit être, théoriquement, elle doit être infinie. Donc le ID, il est très, très important. D'accord? Le ID, il est très important. Et voilà. Donc, dans ce cas, c'est OK. Cependant, puisque ce courant qui va traverser U, c'est négligeable, donc on peut dire que les tensions ici, ça va tendre vers 0 volts. D'accord? E aussi, c'est égal à 0 volts. Donc c'est RU fois le courant qui traverse ici, pratiquement égal à 0. Donc voilà. Il n'y a aucun risque en fait. D'accord? Il n'y a aucun risque dans ce problème, même si nous avons des défauts. Cette fois-ci, il n'y a pas de risque. Puisque en fait, les tensions s'attendent vers 0. Bien. Alors, merci. Donc, on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour l'exercice suivant.